Bonjour, je vous propose aujourd'hui l'analyse technique de deux paires. On va commencer par l'euro contre la couronne norvégienne et comme on peut le voir sur ce graphe journalier, les choses sont plutôt mal engagées pour l'euro. Tout d'abord, du plus simple au plus compliqué, nous voyons que nous sommes bien en dessous de la moyenne mobile à 20 séances. Celle-ci d'ailleurs est baissière, ce qui nous vaut le fait d'être en tendance baissière. Nous sommes également pris graphiquement entre deux éléments graphiques baissiers, à savoir l'oblique bleue ici, descendante, qui a renvoyé les cours comme une balle de ping-pong séance du 20 juin. Et il faut s'attendre qu'à chaque fois qu'on viendra se frotter à cette oblique bleue, eh bien, des positions vendeuses seront initiées par certains traders. C'est pas bon. D'autant que nous sommes également à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews ocre, là, que j'ai signalé, dont la médiane a déjà été ralliée et qui n'apporte pas grand-chose. Par contre, tant qu'on n'aura pas cassé par la hausse cette fourchette d'Andrews ocre, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas terminé au-dessus au moins des 7,5, eh bien on sera susceptible de continuer à faire des rotations baissières entre la partie haute et la médiane. Et on voit que les choses sont quand même plutôt mal engagées puisqu'on peut quand même monter jusqu'à 7,5, pardon, 7,55 pour, sans remettre en cause l'influence baissière de cette fourchette d'Andrews. Il y a des éléments positifs qui sont la bougie justement de vendredi qui est assez intéressante. Si on zoome, on verra que sa configuration eh bien, est plutôt bonne puisqu'on voit une longue mèche basse qui montre que les plus bas ont été massivement achetés. C'est un quasi-avalement haussier, je dis quasi-avalement haussier parce que pour que ce soit un vrai avalement haussier, il faudrait que le corps de la bougie de jeudi soit inclus dans le corps de, dans le corps de celui de vendredi, mais on voit que là c'est vraiment à peu près, donc l'esprit est globalement bon même si cette bougie est un peu impure. Et ce qui aurait tendance à m'inquiéter le plus, en fait, c'est que voilà, si on regarde les indicateurs techniques, eh bien, on n'est pas très bien orienté, puisque sur le stochastique, on est en zone de survente, c'est pas bon. Le MACD en dessous de son signal, c'est pas bon non plus. Et le momentum est négatif, c'est pas bon. Donc, vous voyez, pas mal d'éléments clairement négatifs. Si vous devez adopter des positions haussières, je pense qu'il vaut mieux attendre des supports plus solides, comme notamment celui du 13 mars, là, sur les 7,44, puisqu'a priori, même si on peut faire des rebonds techniques, la tendance demeure quand même à la baisse, et on est bien parti, à mon avis, pour faire des plus bas que ceux de vendredi. Maintenant, deuxième paire que je vais adopter, que je vais étudier. Voilà donc la deuxième paire, donc sur l'euro contre le dollar canadien. On voit que les cours de l'euro sont enfermés dans une sorte de canal noir ici, qui se laisse facilement transpercer en séance, notamment comme le 22 juin, le 21 juin, etc., mais qui a su à chaque fois s'imposer de fort belle manière en clôture, comme ça a été le cas encore vendredi. Il semble bien que tant qu'on ne clôture pas au-dessus de ce canal noir, toute position acheteuse semble un petit peu prématurée. Du côté de la baisse, c'est un petit peu pareil, nous avons ce canal noir qui s'impose et même s'il se laisse transpercer légèrement en séance, eh bien en clôture, il est vraiment le plus fort. Il faut donc faire attention au ralliement du bas de ce canal noir qui nous emmènerait vers les 1,25. De la même manière, on peut utiliser une fourchette d'Andrews ici. Donc on prend les trois pivots successifs pour voir que ce qui a freiné littéralement les cours le 22 juin, donc séance hier, c'est cette médiane qui est restée active, même bien qu'elle ait été déjà percutée le 4 juin. Et dans ce genre de situation, maintenant qu'on a clairement clôturé en dessous de cette fourchette d'Andrews ocre, on peut en tracer une autre qui serait, mettons, on va la mettre en bleu, celle-ci. Voilà, et qui amènerait les courbes, une fois qu'on a déjà cassé la médiane, ce qui a été fait séance du 22 juin, à aller chercher les 1,28 correspondant, encore une fois, au plus bas du 12 juin. Donc pour faire simple, nous sommes dans une situation qui est une tendance baissière de long terme, puisque encore une fois on est à l'intérieur de ce canal noir qui est décroissant. Néanmoins, la situation est sans doute en train de s'améliorer puisque la moyenne mobile à 20 séances ici, qui était fortement décroissante, comme on peut le voir ici, a tendance à s'aplanir doucement. Il y a donc même eu une attaque haussière qui a échoué séance de vendredi.
mais la prudence veut qu'on n'initie pas de position acheteuse pour l'instant, du moins tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus de, de ce canal noir ou alors au contact du bas de ce canal noir. Voilà, bonne journée, bon trade et à demain.